Hey, salut tout le monde, c'est Zogma. En ce moment, vous êtes tous au cinéma à regarder Indiana Jones. Eh bien, moi, je vous propose une petite partie solo de l'Expédition perdue et de son extension Fontaine de Jouvence et autres aventures. Un vieux jeu, puisqu'il est sorti en 2017, mais c'est toujours disponible, édité par Nuts Publishing et réalisé par Peter Sylvester et illustré par Garen Ewing. Oui, c'est un vieux jeu, mais vous allez voir que c'est un jeu vraiment excellent, un jeu de prise de risque et de gestion de cartes et de ressources. On se retrouve tout de suite pour la partie et juste après, pour mon avis. Bonne vidéo. Alors, nous voici dans la forêt amazonienne, histoire de retrouver l'Eldorado. L'Eldorado qui se trouve ici, c'est notre objectif. Et d'ailleurs, pour être plus précis, elle se trouve ici. Si on oublie une carte, ça change tout. On va devoir essayer de passer à travers 9 parties de la jungle pour réussir. Pour ça, on a une équipe composée de Roy, Teddy et Isabelle, chacun expert dans leur domaine. Lui expert dans la jungle, lui expert en campement et elle plutôt experte en orientation. On a dans le paquet 3 autres personnages, mais ça change rien, c'est simplement des skins. Et puis on va avoir du coup un gros paquet de cartes et le but va être de réussir différentes épreuves et surtout de survivre aux différentes journées. Alors c'est très simple, on commence avec 6 cartes en main, en tout cas pour une partie solo, et on va mettre 2 cartes. On commence toujours par le matin. Le matin, ça se réalise d'une certaine façon. On a donc pioché déjà 2 cartes de la pioche et on va les ranger par ordre numérique. On voit ici qu'il y a un certain nombre. Une fois qu'on a placé 2 cartes, on a nous des cartes dans notre main. On va devoir en jouer 2. Celles de notre choix, par exemple ces deux-là, je ne regarde pas ce qu'il y a écrit dessus, et on devra les ranger obligatoirement par ordre, encore une fois, numérique. Donc le 13 avant le 23, le 55 après le 48. Là, on pioche la première de la pioche, encore une fois, histoire de mettre une troisième de la pioche. Qu'on range, vous l'avez compris, une fois encore par ordre numérique. Et enfin, on en joue une dernière de notre paquet, qu'on met, encore une fois, par ordre numérique. Et là, c'est très simple, on va du coup maintenant commencer notre balade en commençant par le chiffre le plus petit, en allant jusqu'au chiffre le plus grand. Vous voyez que sur les cartes, il y a des cartouches de différentes couleurs, des cartouches rouges, des cartouches jaunes et des cartouches bleues. Vous allez accomplir les choses dans cet ordre-là. Si sur une carte, il y a une cartouche jaune, vous allez commencer par elle, c'est celle qui est le plus au-dessus de toute façon, et c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas y échapper. S'il y a des cartouches rouges, ça va être un choix. Vous allez choisir une des cartouches et réaliser tout ce qu'il y a dedans. Et enfin, s'il y a des cartouches bleues, des cartouches optionnelles, eh bien, vous décidez si vous le faites ou pas. Donc par exemple, sur cette carte-là, vous allez rencontrer la tribu Bakeri et vous allez choisir 2. Et là, on arrive sur l'iconographie, qui est résumée sur cette aide de jeu. Si l'icône est noire, vous gagnez. Si l'icône est blanche, vous dépensez. Donc là, ici, vous voyez que vous allez devoir dépenser une nourriture pour gagner un campement. Vous avez des jetons nourriture, on commence d'ailleurs avec 3, et vous avez des jetons munitions, on commence également avec 3. Tout le reste des icônes, vous ne les possédez pas, enfin si, on a la vie sur les personnages, chaque personnage commence avec 3 points de vie, comme ça. Mais les icônes comme ça, il n'y en a pas. C'est-à-dire que cette carte-là, si vous décidez de faire ça, vous prenez la carte que vous mettez dans votre zone d'équipe d'exploration, et si à un moment, une carte vous demande de dépenser un campeur, un campement, eh bien vous pouvez dépenser cette carte. Ici par exemple, on dépense une munition pour pouvoir réorganiser les cartes. Ici, on dépense 2 points de vie. L'iconographie est expliquée ici, mais c'est assez simple. Si à un moment, par exemple ici, la nuée, vous décidez de dépenser un campement, eh bien si vous avez cette carte-là, c'est très bien, vous pouvez la dépenser. Si vous n'en avez pas, eh bien vous pouvez dépenser, vous devez dépenser un point de vie du personnage qui est expert en ce domaine, donc Teddy. Si malheureusement dépenser un de ces points de vie, ça ne vous arrange pas, eh bien vous pouvez dépenser 2 points de vie d'un autre personnage. Et vous allez faire ça petit à petit, sachant que sur certaines cartes, il y a cette icône-là. Quand vous faites l'icône de déplacement, c'est la première icône que vous faites sur la cartouche. Vous serez obligé de dépenser votre exploration, mais si par exemple dépenser cette exploration tue votre dernier personnage, c'est pas grave, c'est l'exploration qui arrive, qui gagne, puisque vous gagnez à partir du moment où vous arrivez à l'Eldorado, même si vous n'avez pas fini vos cartes, même si la rivière est toujours intacte, même si potentiellement vous alliez mourir sur le tour. Là, dès qu'on met les pieds dessus, eh bien, il n'y a plus aucun danger, c'est gagné. Ça, c'est pour la partie matinée. On a un petit jeton pour rappeler quel moment on est, parce qu'à la fin de la matinée, on doit aussi dépenser de la nourriture pour nourrir ces petits bonhommes. Si jamais on n'a pas de nourriture, on perd un point de vie. Il nous reste du coup 3 cartes. Alors j'ai fait n'importe quoi avec mes cartes, mais il nous reste normalement 3 cartes sur notre main de 6 pour attaquer la soirée. La soirée, ça va être un petit peu différent. On va devoir choisir une de nos cartes en main. Par exemple, celle-ci, on la pose. On commence, alors qu'en journée, c'est la pioche qui commence. Et là, on va devoir jouer une carte. On va devoir jouer globalement les 3 cartes de notre main, mais aussi les 3 premières de la pioche qu'on ne connaît pas encore. Et on va devoir décider. Là, par exemple, les cartes ne me plaisent pas. Je vais prendre la première de la pioche.
je la regarde, je vais devoir décider de la mettre à droite ou à gauche. Peu importe les valeurs, on peut mettre du 43 près du 48, mais on choisit. Je décide de prendre celle-là, après je décide de mettre celle-là, encore une fois, tout à droite ou tout à gauche. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on ait fait ça avec 2 cartes de la pioche et une carte de notre main. Et encore une fois, on va faire de gauche à droite en respectant exactement la même chose. Et à la fin de la soirée, il faut encore nourrir nos différents personnages. Voilà, on fait ça soit jusqu'à ce que tous nos personnages soient morts, soit une fois qu'on a atteint l'Eldorado. Normalement, dans une partie classique, on peut aussi mourir si on a fait 2 fois le tour de la pioche. Là, ça ne va pas être le cas parce que nous, on va jouer avec la petite boîte de l'extension, Fontaine de Jouvence et Autre Aventure, et c'est bien écrit, quand on joue avec ces extensions, on a le droit que à un paquet de cartes. En pratique, j'ai fait une dizaine de parties et j'ai jamais eu besoin de faire plus qu'un tour de paquet de cartes. Alors, il y a 4 extensions dedans, on va jouer avec les 4. La première, c'est ce qui s'appelle la fontaine. On va avoir également maintenant la fontaine de Jouvence, et notamment avec cette carte fontaine de Jouvence, on va avoir des conquistadors, des squelettes d'anciens espagnols. Vous connaissez bien les histoires à l'Uncharted. Malheureusement, ça rend le jeu plus difficile parce que maintenant on a une nouvelle menace. Bon, voilà, un jeu un peu plus expert. On va jouer avec la marque. La marque, c'est cet homme panthère-là. Ça rajoute aussi son lot de petites cartes, et notamment ça rajoute une nouvelle icône, celle-ci. C'est-à-dire que la première fois que vous avez cette icône gagner une marque, vous allez mettre l'homme panthère sous un de vos personnages au choix. Hop, par exemple Teddy, qui potentiellement peut se transformer en homme panthère. Pour l'instant, il est encore Teddy. La deuxième fois que vous tombez sur une icône marque et que vous l'utilisez, eh bien Teddy perd tous ses points de vue, mais se transforme en homme panthère qui revient avec 3 points de vie. Donc des fois, ça peut être arrangeant si Teddy n'avait plus qu'un point de vie. Peut-être que ça peut être bien qu'il se transforme, comme ça il récupère de la vie. Sauf qu'il perd sa compétence de campement. Maintenant, il récupère une compétence munition. Ça devient une sorte de soldat. Donc à vous de choisir si devenir un homme panthère, c'est bien, ou si au contraire, c'est plutôt un problème pour vous. Ça, c'est la deuxième des 3 extensions. Des 4 extensions. On va jouer également avec l'extension Les Nouveaux Amis, qui rend le jeu plus simple. Les nouveaux amis, ce sont ses compagnons. On va en tirer une aléatoirement et ce compagnon va accompagner notre équipe. Ils auront 3 points de vie, mais ils auront une capacité spéciale. Vulcana, pas de capacité spéciale, mais au lieu d'avoir 3 points de vie, elle en a 5. C'est une guerrière, c'est un bouclier. Rinty ou Rinty, c'est un chien, 3 points de vie aussi, mais pour 1 point de vie, vous pouvez décider de faire cette action-là, c'est-à-dire de retirer la dernière carte de l'arrivée à la dernière carte de notre chemin. Et enfin, Komatsi, c'est un local, il sait tout faire, on peut défausser ses points de vie du coup pour utiliser n'importe quelle icône. Donc on va en tirer qu'une seule aléatoirement, on le fera en début de partie. Et ce qui est le plus intéressant, c'est de jouer avec la montagne, c'est-à-dire que, hop, l'Eldorado, c'est toujours là, mais on ne va pas passer par la jungle amazonienne, on va passer par la forêt. On défausse toutes les cartes. L'Eldorado, lui, n'aura pas changé, mais on va commencer avec le campement, qui va être un petit peu différent. Et vous voyez, vous avez ces cartes montagneux-là. Pour jouer en mode solo, on va mettre le pic au milieu, qui est le point culminant de la montagne. On va mettre face cachée ces cartes. Ces cartes, en fait, au début de chaque tour, une fois qu'on a joué nos cartes et qu'on doit commencer à avancer sur le chemin, eh bien, on devra résoudre ces icônes. Des icônes qui sont pas voire positives, comme là, on gagne de la bouffe ou de la nourriture, ou des balles. Ou des fois un peu moins bien, parce qu'on va devoir ajouter des cartes sur le chemin, ça serait un peu plus périlleux. Donc on les mélange, il y en a 8, on ne va en jouer qu'avec 7, donc il y en aura toujours une qui ne sera pas jouée, et on les met comme ceci, 3 faces cachées, le pic au milieu, et 4 faces cachées. Voilà, et à partir du moment où on arrive sur une nouvelle carte, une nouvelle partie de cette forêt, de cette montagne, eh bien on va la révéler. Quand on arrive au niveau du pic, toutes les cartes qui ne sont pas encore révélées, donc celles de droite, vont être face visible. On a également une nouvelle icône, l'icône, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'icône éclaireur qui nous permet de regarder les 3 premières cartes de la pioche. On ne change pas l'ordre, en solo on ne change pas l'ordre, et on regarde, si elles nous intéressent, on les laisse dessus, si elles ne nous intéressent pas, on les met en dessous. Et donc on va devoir arriver jusqu'à la fin, il y aura du coup une carte de plus qui rend le jeu un peu plus difficile. Nous, du coup, on va jouer avec un compagnon. On n'est pas obligé, ça rend le jeu plus équilibré avec l'extension, avec la fontaine de Jouvence. Mais si vous voulez vraiment un jeu plus difficile, eh bien, vous n'utilisez pas de compagnon. Nous, on va le faire. On va en piocher une. Hop, et qu'est-ce qui va nous accompagner? Moi, j'aime bien les espèces de soldates. Ça sera celle-ci. Eh bien, c'est elle, justement, qui va nous accompagner. C'est parfait. Elle n'a pas de compétence spéciale, mais c'est 5 points de vie.
Et ben voilà, on va pouvoir commencer la partie. On laisse l'homme panthère pas loin. Pour l'instant, il n'est pas dans la partie. On va le retourner comme ça. Mais on sait qu'on peut l'utiliser à tout moment. Enfin, en tout cas, on peut l'utiliser. Il peut intervenir à tout moment. On remélange le paquet et puis on va être parti pour la partie. Allez, on va commencer. On est à la matinée, donc on met directement les 2 premières cartes de la pioche qu'on range par ordre numérique et on en pioche 6 qui composeront notre main. Alors au début, je vais vous expliquer les cartouches forcément parce que je ne vous ai pas expliqué tout. Donc ça ici, ce sont des icônes de lieu. Ici, on va pouvoir gagner des balles. Donc cette carte-là, c'est la meilleure du jeu, hein. C'est le début, on arrive dans un camp abandonné. Ici, perdu, on peut choisir soit de rajouter 2 cartes, une carte plus une carte tout à la fin du chemin, de gagner du coup un jeton campement et de pouvoir passer, et c'est une obligation, la carte qui sera juste après. Donc ça peut être pas mal pour justement passer un gros obstacle. Ou ici, on peut dépenser 2 explorations, 2 orientations pour avancer un petit peu sur le chemin. Ok, nous qu'est-ce qu'on a? On a un pont de corde avec justement moyen d'avancer sur le chemin, soit en tuant un de nos personnages, c'est quand même un peu hardcore, soit en dépensant une orientation. On peut également finalement décider de rajouter une carte. Ça sera l'événement du pont de corde. On peut choisir, parce que c'est la seule option qui n'est pas obligatoire, de réorganiser nos cartes. Ok, ici, les vers parasites, c'est plutôt pas top. On perd un campement, on perd de la vie ou on perd une balle. L'équipement défectueux, pareil, on va pouvoir réorganiser nos cartes, mais on va devoir perdre une de ses ressources. L'attribut I, Eito, Ihi, on va pouvoir avancer soit en tuant quelqu'un, soit en tuant ce groupe-là, en se bagarrant, donc on perd des balles et de la vie, ou alors eh bien, on peut gagner des jetons, des icônes campement et orientation en perdant un peu de vie. Là ici c'est un crocodile, on lui fout une balle, on gagne de nourriture, mais si on n'a plus de balles, on sera obligé finalement de rajouter 2 périls après le chemin. Et le jaguar, pareil, on a une balle, on le tue, on récupère une icône jungle, ou alors on perd de la vie, mais on pourra sauter la carte d'après. Ok, donc là, je vais devoir passer deux obstacles. Alors je vais déjà mettre ici le crocodile. Au départ, j'ai des balles, donc ça m'arrange bien de finalement gagner un petit peu de nourriture. Et puis, est-ce que... J'aimerais bien essayer d'avoir un peu d'orientation. Mais je pense que je vais plutôt prendre les balles, parce que les balles, c'est pas mal quand même. Est-ce que j'ai un moyen d'avoir de l'orientation? Ouais. Mais ça sera trop tard, parce que ça sera rangé par ordre numérique. Donc si je prends ça, j'ai l'orientation un peu trop tard. Mais là, par contre, je peux quand même la mettre pour... J'aurai des balles pour avancer sur le chemin. Le but, c'est d'avancer le plus vite sur le chemin quand même. Ouais. Je pense que je vais mettre celle-là. Hop, ici. Maintenant, je repioche la première de la pioche. La 40. Donc la panthère noire. Que je vais sûrement essayer de planter avec une balle. Et puis, du coup, peut-être ça. Peut-être même plutôt ça. Ouais, je vais prendre le pont de corde. Pourquoi le pont de corde? Vous allez le voir tout de suite. Mais globalement, ici, je ne vais pas dépenser autant de ressources pour avancer. Je vais plutôt récupérer cette carte-là pour avancer comme ça. Ok. Donc j'espère que mes explications sont plutôt claires. Mais de toute façon, on va le voir tout de suite. Là, on commence tout de suite par la carte là. On est sur le campement. On va gagner une nourriture. C'est noir, donc on gagne. Très bien. On est ici, donc je choisis l'une ou l'autre. Soit je prends la carte pour avoir plutôt des ressources, entre guillemets, des orientations, de la jungle ou un campement, soit je gagne 2 balles. Moi, je vais gagner plutôt 2 munitions, parce que les munitions, c'est bien contre les prédateurs. Hop. Ici, justement, je choisis l'une ou l'autre. Je vais dépenser une munition pour récupérer la viande du crocodile, donc je prends 2 nourritures. Ici, je peux choisir de rajouter, comme je suis perdu, de rajouter des périls, mais je passerai la panthère noire, ou alors 2 orientations, et je peux avancer. Alors des orientations, j'en ai pas, donc ça veut dire que je fais déjà 2 dégâts à Isabelle si je veux. Mais je le veux. On va endommager Isabelle, ce qui me permet d'avancer, hop, sur la carte. Ici, on arrive face à la panthère noire. Dans tous les cas, je gagnerai ça, c'est-à-dire une icône jungle. Et à moi de choisir si je lui mets une balle, ou si je perds de la nourriture ou de la vie. Je vais lui mettre une balle, je vais le tuer. Je vais tuer la panthère pour récupérer la nourriture. Et donc la carte, eh bien je la mets ici, je peux l'utiliser pour utiliser ces icônes. Maintenant j'aurai une icône jungle, sans aucun souci. On arrive ici, encore une fois je choisis soit d'avancer en tuant quelqu'un ou en dépensant des ressources, mais je vais plutôt prendre juste un point de vie, qui va être celui de Vulcana, qui nous protège, pour garder cette carte et avoir ces icônes-là.
Et du coup, je vais tout de suite l'utiliser sur la 50. Là, je peux réorganiser les cartes d'après, mais il n'y en a pas. Et donc, je vais utiliser cette icône orientation pour avancer sur le chemin. Hop! Et donc, je défausse tout ça. Je mets la défausse ici. Donc, j'ai déjà avancé finalement de 2 cartes. Ah, dommage, la meilleure carte, je vais la passer. Ça ne m'arrange pas. Parce que c'est la seule carte qui nous permet vraiment d'avoir des icônes, de gagner des choses. Hein, mais bon, tant pis, c'est le jeu. On n'oublie pas, par contre, c'est la fin de la matinée. On dépense une nourriture. Voilà, maintenant, la soirée. On est ici. On a déjà fait une partie du chemin. Et donc, je vais devoir jouer une carte. C'est forcément moi qui commence. Et je vais jouer le campement, l'équipement défectueux plutôt. Et je vais jouer celle-ci. Je dépenserai une de mes ressources et je pourrai organiser mes cartes. Celles-là, pour l'instant, ne sont pas terribles, mais il y a pire. Donc pour l'instant, je vais les garder en main et je vais essayer de voir ce qu'il y a dans la pioche. La première, la flaque de sang. Donc ça, je le passe facilement parce que finalement, j'ai ma panthère noire ici, donc je peux dépenser. Et je peux choisir cette option de passer outre une carte qui serait plutôt négative. Donc je vais plutôt la mettre à droite, comme ça je me garde de la place pour une vraie mauvaise carte. Ces deux-là, je peux les gérer. Ok, j'en prends encore une. Le menhir, bah c'est que du positif. Par contre, soit je perds une jungle, soit je marque quelqu'un. Bon, je vais la mettre plutôt à gauche. Là, j'ai déjà joué 2 cartes de la pioche, donc il reste une dernière de la pioche. C'est la fosse, qui me fait rajouter un péril. Et après, je marque où... Ouais, donc celle-là, elle me dérange. J'ai pas envie de rajouter un péril, donc je vais la mettre là, comme ça je pourrais la défoncer. La défausser, pardon, pas la défoncer. Et donc, bah voilà, les 2 cartes là sont positives ou pas trop négatives, donc je les mets devant sans aucun souci. Et on commence d'ailleurs tout de suite. Ici, on est là, on est obligé de perdre de la nourriture. Hop, on arrive sur le jaguar, et ben je vais utiliser ma munition pour gagner cette carte-là. Hop, maintenant j'ai une icône jungle à disposition. Les vers parasites, je pense que je vais perdre un point de vie à Vulcana. Ici, du coup, je gagne cette icône campement et orientation. Et je ne vais pas marquer un de mes personnages. Je vais attendre un petit peu et je vais du coup dépenser une icône jungle, le jaguar par exemple. Ici, je peux réorganiser mes prochaines cartes. Je ne suis pas obligé, mais j'ai surtout pas envie de le faire parce que je vais défausser la fosse. Et du coup, je vais perdre un point de vie encore une fois chez Vulcana. Et celle-ci, je dois dépenser une icône jungle, donc ma panthère noire. Et je vais utiliser cette icône-là, donc passer la prochaine carte. Ok. Fin de la soirée, je dépense une nourriture. Bon, j'ai pas avancé sur ce tour-là, j'ai pas eu d'icône me permettant d'avancer, mais j'ai pu gérer globalement pas trop mal les différents problèmes. On passe au lendemain matin, on va du coup avoir 2 cartes ici. Hop, qu'on re-range du coup par ordre numérique. Et il faut que j'en ai 6 en main. 3, 4, 5 et 6. Là, les piranhas, si on va marcher dedans, on peut avancer. On perd un peu de vie, etc. Ce que j'adore sur ce jeu, c'est que finalement, les cartes sont vachement bien faites. C'est toujours ultra thématique. Les piranhas, c'est un danger. Mais souvent, si on veut passer une rivière pleine de piranhas, c'est pour progresser. On n'y va pas pour rien. Donc, à nous de choisir finalement comment on avance, quoi. Si on leur donne de la nourriture pour qu'ils ne nous attaquent pas, ou si au contraire on préfère garder notre nourriture et on leur donne nos jambes à manger, quoi. Donc c'est toujours ultra thématique. Pareil, là il y a une nuée d'insectes, est-ce qu'on la traverse, on se prend des dégâts, ou est-ce qu'on va se protéger dans une tente? Donc c'est toujours ultra compréhensible. Et ça c'est génial. Bon, vous n'avez pas encore mon avis, mais si c'est ma 7e, 8e, 9e partie, je sais plus, en 24 heures que j'ai le jeu, c'est que j'aime beaucoup. Cette carte-là, elle est ultra bien. Soit je gagne beaucoup de nourriture, soit j'avance et je passe une carte. Sauf que j'ai pas envie de l'utiliser tout de suite parce qu'elle me ferait passer mon piranha potentiellement. Et le piranha, j'ai bien envie de l'utiliser, c'est pas un gros danger. Celle-là, par contre, j'ai pas du tout envie de la faire, les cerner, parce que c'est 2 balles ou 2 points. C'est ce qui fait partie de l'extension, justement, qui rend le jeu un peu plus difficile. Ça, c'est pas mal, ça permet d'avancer si j'ai un jeton, une icône à mes orientations. Mais Isabelle, il lui reste plus qu'un point de vie, donc si je l'utilise, elle est dead. Et l'araignée venimeuse. Mouais. Ça m'embête parce qu'il y a beaucoup de cartes finalement que j'aime bien. Hein. J'ai pas trop envie de les perdre tout de suite. Et je suis obligé d'en jouer 2. Je vais peut-être jouer ça pour l'instant, le scorpion. Ouais, non, mais je vais pas jouer le scorpion. Je vais jouer lui. Xavant, Chabant, je sais pas comment ça se dit. Hop, et il me faut une autre carte. Allez, je vais mettre celle-là. C'est des gros dangers quand même, hein. Je suis pas fan. Le 3, ok. Le 3, c'est pas mal.
Je gagne forcément quelque chose. Qu'est-ce que je joue? Pas celle-là. Celle-là, il faut que je puisse la supprimer. Celle-là, elle est trop bien. Je la garde pour prochaine. Celle-là, elle est bien. Ça permet de supprimer une carte. J'ai pas envie de supprimer mon piranha. Mais si je prends les scorpions, je perds quand même pas mal de ressources. Hein. On le fait. Allez, on le fait. Il faut qu'on avance. Hop là. Ok. C'est joué. On est toujours là. Il faut qu'on perde de la nourriture. On n'en a plus beaucoup. J'arrive ici. Est-ce que j'en profiterai pas justement pour reprendre un jeton nourriture? Non, je vais plutôt prendre cette icône-là. Je garde la carte. Les Calapalos, ils sont sympas. Hop, ils me donnent des trucs. Les piranhas, bah, je vais dépenser un point de vie de Vulcana. Comme ça, j'avance d'une carte. Hop, j'arrive quasiment au sommet, quasiment au pic. Et c'est bien que j'y reste pas, je pense à celle-là, parce que ça me ferait rajouter une carte au bout du chemin. Le scorpion, c'est pas cool. Je suis obligé de dépenser cette icône-là que je n'ai pas. Donc c'est Teddy, l'expert en campement, qui perd un point de vie. Et je vais rajouter une carte au bout du chemin. Une carte qui n'est franchement pas terrible. Soit je perds une balle, 2 points de vie, ou je tue quelqu'un et je peux passer un obstacle parce qu'il y a les squelettes qui me chargent. J'ai pas envie de tuer quelqu'un. Alors si, je pourrais tuer Vulcana. Hein. Et comme ça, je passe 2 trucs qui sont un peu désagréables. On va voir. Je réorganise en tout cas, je fais cette icône-là. Et j'échange, en fait, c'est intervertir, hein, c'est pas organiser, c'est intervertir de cartes. Voilà. Ici, je vais utiliser une icône orientation pour avancer. Et l'icône orientation, je l'ai sur cette carte, donc c'est bon. Je peux dépenser les deux là. Et j'arrive au niveau du pic. Ici, je vais utiliser un point de vie. Et je vais l'utiliser chez Roy. La nuée, c'est fait. Et donc maintenant, j'ai bien envie de tuer Vulcana. Hein. Je vais faire ça, je vais tuer Vulcana parce qu'elle a plus qu'un point de vie. Donc finalement, c'est comme si ça me prenait un dégât. Hop. Vulcana est morte, elle ne pourra pas ressusciter. Hein. C'est foutu de chez foutu, mais ça me permet de passer l'araignée venimeuse. Ok, on est arrivé à quasiment la moitié du chemin, c'est pas mal. Là, on a des gros bonus. Et d'ailleurs, il faut dépenser la nourriture. Hein. C'est la fin de la matinée. On passe au soir. J'en profite pour retirer Vulcana parce qu'il y a un petit reflet dessus. Donc quand en plus, elle ne servira plus à rien, ça sera plus confortable pour vous. Ok, je vais jouer cette plante médicale ici. Ça me permettra de sauter une carte et je vais sauter celle-ci, cernée. Comme ça, je peux esquiver les squelettes. Celle-ci est très bien. Je ne sais pas encore si j'en profite pour avancer ou si je prends, de la nourriture. Mais dans le doute, je vais la mettre à droite. Comme ça, je verrai en fonction des cartes que je pioche. Si j'en ai vraiment des très mauvaises, je les saute. Sinon, je prendrai de la nourriture. Ok, donc j'ai 3 cartes à placer. Celle-ci... je peux tuer quelqu'un ou perdre une balle. Je sais pas trop. Hein. Une balle, j'en ai encore 2. Pour gagner un jeton. Enfin, une icône campeur. Je peux pas trop perdre autant de points de vie, là. Je suis un peu mal, quand même. Je pense que je vais la passer, celle-là. Je vais la mettre à droite. Les insectes. Les insectes, si je tue Isabelle... Bah, de toute façon, j'aurais pas le choix que de tuer Isabelle. Hein. Je récupérerai pas d'autres ressources d'ici là. Aïe. Aïe. Les insectes sont bien, mais pas tant que ça. Et la dernière carte, une balle contre une nourriture. Contre le serpent, ok. Est-ce que je le fais ou pas? Non, je vais la passer. Hop, ok. On commence ici, les plantes médicales. Je vais pouvoir sauter la prochaine carte, donc je le fais direct, je la supprime. Et du coup, je vais utiliser un jeton jungle de Roy pour rendre 2 points de vie. Et donc, je vais en rendre un à Roy et un à Isabelle. Par contre, je suis obligé de rajouter un péril sur le chemin. Ok, il y a pire. Les empreintes, on va les utiliser. On va défausser du coup celle-là et on va pouvoir avancer ici. D'ailleurs, on ne l'a pas fait. Quand on arrive sur le pic, on est censé tout révéler. Voilà, comme ça on sait ce qui nous arrive comme danger. Et surtout, avant de commencer, on devait faire cette action-là. Ça ne change pas grand-chose, c'est de regarder les 3 prochaines cartes. D'ailleurs, du coup, on aurait dû regarder celle-ci, tant pis. Et on regarde si on les garde ou pas. Ici, ça nous permet d'avancer un petit peu, les rapides, le temple. Non, c'est des cartes plutôt négatives qui ne nous feront pas trop progresser, donc je les mets sous le paquet. Voilà, donc ça on l'a fait, et donc on avance ici, on sera en zone sans danger.
Ici, du coup, je vais utiliser un point de vie d'Isabelle parce qu'elle est performante en orientation pour supprimer la dernière carte. Le moins, c'est la dernière carte du chemin. Donc celle que j'ai rajoutée, je la supprime. Je passe la prochaine, je passe le maître de la brousse et je peux la garder comme une icône jungle. Donc là, c'est un beau tour. J'ai avancé de 2 cases, ou de une, je sais plus, non, d'une case. Et surtout, j'ai finalement gardé un peu en vie mes personnages et j'ai gagné un peu de ressources. Donc là, je suis plutôt content. Nourriture, par contre, il ne nous reste plus qu'une et ça va commencer à faire mal. Allez, matinée. Les 2 cartes qu'on met en place, les provisions gâtées et la fièvre. Aïe. Provisions gâtées qui pour l'instant nous fait perdre notre dernière nourriture. 2, 4, 6. Ça serait bien là de choper un animal pour lui mettre une petite munition dans la tronche et récupérer un peu de nourriture. Qu'est-ce qu'on a? On va les ranger. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes là depuis tout à l'heure quand je les tiens comme ça. Je les regarde peut-être un peu vite. Non, ça m'a l'air pas mal. De toute façon, s'il y a des erreurs de jeu, c'est pas bien grave. Au moins, vous savez à quoi ressemble le jeu. Et si tout n'est pas ultra visible, c'est pas grave. Vous savez à peu près quel est le feeling du jeu. Celle-là, elle est top. Hein. Traversée de la rivière, je la joue. Ça me permettra de zapper la fièvre. La prochaine. Et du coup, de soit avancer sur le chemin, soit gagner de l'orientation. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le brouillard épais, non. La blessure infectée, pas fou. Pécari. Pécari, c'est pas mal. Ouais, ouais. Alors, je vais pas jouer celle-là, la traversée de rivière. Pas encore. Je vais plutôt jouer le Pécari. Parce que ça me fait aussi sauter la carte d'après, mais en plus je pourrais récupérer de la nourriture pour les provisions gâtées. Et si je joue la traversée de rivière, c'est juste avant. Il y a peu de chances que j'ai le 40 et je supprime mon animal. Donc non, ça ne m'intéresse pas. Ok, ma dernière carte. Ouais, je sais pas laquelle jouer là. Ça me fait perdre comme pas mal de points de vie. Parce que j'aurai pas de cartes qui vont. Ça me fait supprimer le Pécari. Là, c'est de la jungle, ok. Je vais peut-être mettre les sangsues. Mais ça me fait perdre de la nourriture et un point de vie. Hein. Mais je pense que c'est le moins pire. Ok, allez, une carte, espérons qu'elle soit bonne. Le chemin abrupt. Le chemin abrupt qui pourrait me faire avancer, mais me faire perdre 2 points de vie. Et ça ferait quand même une belle avancée. Mais dans ce cas-là, il faut que je mette une carte entre le 19 et le 22. Et le 41, pardon. La blessure infectée, par exemple. Soit je mets la blessure infectée, soit je mets le brouillard épais. Est-ce que je mise beaucoup de points de vie? Sachant que là aussi, je devrais perdre un point de vie. Si je fais ça, si je mets ça, je tue l'Isabelle parce que c'est ça DLL. J'ai pas d'autre icône. Aïe. Je le sens moyen, là. Je le sens moyen. Bah écoutez, je vais mettre la blessure infectée. Hein. Ou alors c'est ça. Ah non. Peut-être que je gagne l'icône orientation là. Que j'avance pas tout de suite, tant pis. Mais je prends l'icône orientation. Et dans ce cas-là... Dans ce cas-là, j'en fais rien de cette icône en fait. Hein. Si la blessure infectée, ça me fait perdre que 1 point de vie. Ouais. Je mets quand même la blessure infectée et puis on va voir tout de suite ce qu'on en fait. Donc dans tous les cas, on commence ici, il n'y a rien. Alors, est-ce que je perds 2 points de vie pour avancer? Ou est-ce que j'essaie d'avoir une icône orientation? Je suis à 1, 2, 3, 4 cartes. Là, si j'avance pas là, j'avance pas non plus. Si je perds 2 points de vie... Ouais. Non, je peux pas perdre les points de vie. Hein. Je pense que je peux pas perdre les points de vie. Mais j'ai quand même envie d'avancer, quoi. Parce que là, je perds 2 points de vie. Là, non. Là, oui, forcément. Ah non, parce que celle-là, je la supprime. Mais celle-là, oui. Donc, je perds 3 points de vie, il m'en reste 5. Donc, ça veut dire que je tue forcément quelqu'un. Donc, c'est peut-être pas ultra rentable quand même. Et si je passe plutôt par là, ce chemin-là, j'avance pas, je progresse pas. Mais je perds que du coup... Je perds que 1 point de vie. 2 points de vie. 2 points de vie contre combien j'ai dit? Contre 4? Ouais, non, je vais pas progresser. Je dépense une nourriture. Ah ouais, mais j'aurais plus assez. Hein. Bon, c'est pas grave, on le fait quand même, on verra bien. Ah non. Bon, si, allez. Une nourriture pour garder cette carte-là en tant que orientation. Du coup, je fais celle-ci. Ah, mais c'est peut-être un peu bête. Hein. J'utilise une orientation que je perds dans la foulée. Je perds une nourriture. Je perds un point de vie, je récupère une carte campement, bon. Ça dépend comment on va se la jouer, quoi. Non, allez, je change. On va se la jouer plutôt un peu risqué. Je perds 2 points de vie.
Donc un chez Teddy et un chez Roy. Pour défausser celle d'après, donc les blessures infectées, et avancer sur le chemin. Ok. Ici, je gagne un jeton orientation et je défausse la prochaine carte. Et je vais décider, je pense, de garder... Non, je vais dépenser une balle. Non, je vais dépenser, je vais lui donner de l'herbe à manger, lui. Hop, je préfère garder mes munitions. Et je gagne par contre 2 nourritures. Et en plus, je la garde en carte orientation. Et elle me permettait de défausser celle d'après. Du coup, on l'a fait. Ici, je vais perdre un point de vie et une nourriture. Par contre, ça me supprime la dernière. Et le point de vie, on va sacrifier Roy. Il y a quand même moins souvent besoin de jungle, j'ai l'impression. Donc Roy, il est mort. Hop, on le verra plus. Et j'ai quand même avancé, il me reste que 3 cartes. Que 3 endroits. Hein. Ok. Ça me tue quelqu'un, mais ça me fait avancer un peu. Celle-là, elle est bien. Ça me fait défausser une carte qui est mauvaise, et je peux avancer en défonçant le Pekari. Et du coup, je vais mettre la déshydratation juste à côté, parce qu'elle est très mauvaise. Et du coup, je vais en profiter, je vais mettre le brouillard épais là, qui permettra aussi de défausser quelqu'un, une carte. Voilà. Alors ça c'est très mauvais. Donc effectivement, à quoi que c'est très mauvais, mais si je tue quelqu'un alors que j'ai plus qu'un point de vie, ça me... Non, c'est très mauvais. Ouais. Ici, si je tue quelqu'un, j'avance. Donc finalement, j'avance de 2. Ça serait peut-être une solution quand même. On va la mettre tout à droite. Et ici, celle-ci, elle est plutôt pas mal. Hein. Elle est plutôt pas mal. Hop. Alors, avant de commencer mon parcours, on regarde ici, j'ai l'option éclaireur. Donc je regarde les 3 premières cartes de la pioche. Et je regarde si je les vire ou pas. Ça, c'est bien. Ça, c'est rien d'obligatoire. Et ça, c'est pas terrible. Et là, je sais que je vais rajouter une carte. Et c'est celle-là que je vais piocher, du coup. Donc je pense que je vais défausser les 3. En espérant avoir une carte un peu plus clémente. C'est pas vraiment le cas. Ah! Non, bon, on verra. On se précipite pas. Ok, alors, donc j'ai pris ma nouvelle carte. Ici, je vais décider, je pense, de prendre les points de vie. Et la tente, pas prendre les balles. J'ai encore 2 balles et on est plutôt en fin de partie. Donc je prends un point de vie et je vais le mettre chez Isabelle, je pense. Ouais, pour le brouillard épais. Et du coup, la carte campement. Hop, j'ai 2 cartes maintenant. J'ai une orientation et une campement. Pas mal. Ici, je vais défausser la prochaine, la déshydratation. Et je vais du coup utiliser l'orientation. Ouais, ça change rien de toute façon, soit c'est un point de vie, soit c'est la carte orientation. Donc je vais utiliser la carte orientation. Hop, les Pekari, ciao, et ça me permet d'avancer. Je suis à 2 cases de l'Eldorado. Ici, bah, il faut que je dépense une orientation, je n'en ai plus, donc je perds un point de vie d'Isabelle. Ça me permet de sauter la prochaine et de réorganiser celle-ci. Alors, la vraie question, c'est est-ce que je le fais ou pas? Bah, je vais le faire, mais juste pour le fun. Non, pas juste sur le fun, pas juste pour le fun. Ok. Je suis là. Ok, donc ça c'est fait. Là ici, soit je perds une nourriture et un point de vie, soit je tue quelqu'un et j'avance. Bah je vais tuer quelqu'un. Hein. Mais... Ouais, je vais tuer quelqu'un. Je vais tuer Teddy, parce que j'ai déjà une option campement là. Je tue Teddy, mais du coup je peux avancer. Et techniquement d'ailleurs, j'avance avant de tuer. Hein. Donc j'aurais pu... potentiellement gagner si j'étais sur la dernière carte. Et ici, si je dépense une balle, je peux supprimer 2 cartes. Et c'est le seul que je vais faire parce que j'ai plus assez de nourriture, j'ai plus assez de points de vie, et j'ai pas envie de tuer mon dernier personnage. Donc c'est la seule option qui me tue personne. J'utilise ma balle et je défausse toutes les cartes d'après. Fin de matinée, on dépense la nourriture. Ok. Isabelle, elle n'a pas grand chose d'arriver à la fin. Là. Ok, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a juste une case, ça peut se jouer assez facilement comme ça peut se perdre. Notamment là, je perds forcément un point de vie avant, donc ça ne m'arrange pas. Qu'est-ce qu'on a? On va les ranger par ordre. Ok, ça c'est pas mal, ça me permet de récupérer un point de vie ou de la nourriture. Je la mets tout de suite. Ça c'est pas mal. Hein. Ça me fait gagner. Hein. Ça me fait gagner. Ouais, ok, ça me fait gagner. Hop, parfait. La 56, elle est très bien. Et puis du coup, on va mettre n'importe quelle carte, puisque... Bon, je vais quand même pas faire le con. Je vais mettre ça comme ça. Ok. Donc on commence ici. Je peux tout de suite regarder les 3 premières cartes, dont l'aide de jeu qui s'est glissée par ailleurs dedans.
Alors, est-ce que je les garde ou pas? Ce sont que des cartes négatives. On va les mettre derrière. Et je pioche une carte sur mon péril. La chauve-souris qui est plutôt pas mal. Là, ici, si je dépense une tente, je gagne un point de vie ou je gagne de la nourriture. Donc, je vais dépenser cette tente-là pour gagner un point de vie que je vais mettre à Isabelle. Ici, avec le chemin à suivre, je rajoute une carte sur le chemin et j'utilise surtout un point orientation, donc un point de vie d'Isabelle, pour avancer. Et j'arrive sur l'Eldorado. À partir du moment où j'arrive à l'Eldorado, j'ai gagné. Je n'ai pas besoin de terminer les cartes qui m'auraient probablement tué. D'ailleurs, je serais mort directement là. Hein. Mais c'est pas grave, j'ai atteint la cité perdue d'Eldorado. C'est une victoire. Quand on a gagné, on peut compter les points. Alors là, c'est facile. Hein. Niveau points, je peux vous dire que j'ai 0. On compte tout simplement nos cartes qu'on a gardées. Celle-ci, si on avait mis des cartes sur le côté, eh bien on comptait un point par carte. On compte un point par nourriture. Donc, donc 0 plus 0 égale 0. Et on multiplie par le nombre d'explorateurs survivants. Il me reste une exploratrice. Donc 0 fois 1 égale 0. Je finis cette partie avec 0 points. C'est une très très belle partie. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Et ben voilà, c'est une victoire. Franchement, ce jeu, pourquoi je n'en avais jamais entendu parler? En fait, c'est très simple. 2017, je ne jouais absolument pas aux jeux de société, et de nos jours, un jeu qui a 6 ans, c'est un jeu de société qui est ultra vieux, donc forcément, on n'en parle plus, mais c'est un jeu qui est toujours achetable, donc ça veut dire que c'est un jeu qui a quand même toujours sa petite population. Ce qui est rigolo, c'est que, en fait, j'ai contacté Nos Publishing parce que j'avais envie de tester le jeu Résistance qui vient de sortir. Malheureusement, ils m'ont répondu que c'était un faible tirage et qu'il n'y en avait pas pour la presse, mais ils m'ont proposé d'autres jeux si je le souhaitais, notamment l'Expédition perdue. N'en ayant jamais entendu parler, j'ai dit ok, j'avais envie de tester l'Expédition perdue, et la même semaine, une abonnée m'a conseillé ce jeu dans mon top des jeux solo pour les vacances. Et bien elle, ça faisait partie de son top. Et donc finalement, les grands esprits se rencontrent parce que c'est vraiment un jeu qui est excellent. Alors que vous entendez peut-être des petits feux d'artifice, c'est parce que c'est pour fêter ma victoire. Hein. Je l'ai crié à tout le monde en ouvrant la fenêtre, et du coup dans Nilvange, dans ma ville, tout le monde me félicite. Hein. C'est beau cette population soudée. Et c'est un jeu qui est ultra malin. Vous l'avez vu, c'est un jeu de gestion, de prise de risque, d'agencement. C'est ultra sympa. Alors, ça vous rappellera sûrement Traqué, qui est un peu dans le même mécanisme, mais c'est plus ancien. Hein. Traqué, ça date de 2022, ça date de 2017. Mais voilà, on va avoir des cartes qui vont nous donner des icônes pour ouvrir d'autres cartes, pour avancer petit à petit dans cette jungle. C'est ultra sympa, c'est ultra thématique. Sur chaque carte, sur chaque dessin, sur chaque action, finalement, les ressources que l'on va dépenser, les icônes que l'on va dépenser, c'est ultra logique. Et ça aussi, j'ai bien aimé. Ils auraient pu mettre des icônes au hasard. Là, non, c'est réfléchi. Il y a un cochon, vous tuez, vous lâchez une balle, vous récupérez de la nourriture. Il est carnivore, vous lui donnez du poulet, vous gagnez une récompense. Ça colle absolument bien. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il remplace Traqué dans mon top des jeux solo que je vous avais fait en fin d'année. C'est dans la même gamme, donc je ne peux pas avoir deux jeux du même genre dans un top, c'est bien naturel. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que finalement, il n'y a pas de hasard. Alors si, bien sûr, il y a le hasard de la pioche, comme tout jeu de cartes, mais finalement, dans Traqué, on va lancer des dés et contre des combats, on va lancer des dés dans des combats, et des fois, ça va être ultra frustrant de ne pas réussir nos lancers de dés. Alors ça fait partie du plaisir aussi, mais là, c'est pas ça. Si vous perdez, c'est parce que vous avez mal géré vos cartes, que vous avez mal géré l'agencement, le côté jour-nuit et tout, c'est assez sympa, ça permet de changer un peu. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Si je devais lui donner deux défauts, le premier, c'est le côté esthétique. C'est vrai que c'est pas ultra joli, c'est un style franco-belge, un peu du Black et Mortimer, en tout cas de la bande dessinée des années 80-90. Donc au premier abord, quand on va regarder le dessin, c'est pas ultra avenant. C'est pas moche, hein, ça a son style, mais c'est vrai que c'est pas ce qui nous fait rêver. En pratique, en jeu, c'est ultra clair, c'est ultra lisible. Finalement, on s'attache au personnage. Finalement, c'est une aventure qui a lieu première moitié du XXe siècle, donc finalement, ça colle plutôt bien avec cette ambiance un peu rétro au niveau du dessin, mais c'est vrai que c'est pas le jeu le plus beau. Et le deuxième défaut, si je devais lui en trouver un, c'est que, effectivement, peut-être que ça manque un petit peu de cartes différentes. Sur les premières parties, on est excité de découvrir des nouveaux dangers, mais peut-être des nouvelles récompenses, mais finalement, c'est vrai qu'on aura vite fait le tour, parce qu'au cours d'une partie, on aura facilement fait la moitié du paquet, donc on va rapidement apprendre les cartes. Bon, c'est pas ultra dérangeant, parce qu'elles vont toutes être tirées dans un sens aléatoire, mais on aurait aimé
quand on aime bien un jeu, on aurait aimé avoir encore plus de cartes. Alors vous allez me dire, eh bien, il y a cette extension qui est là pour ça. Finalement, l'extension va apporter assez peu de nouveaux contenus. Elle va rajouter surtout cette montagne à la place de la jungle amazonienne qui est assez sympa, qui change un petit peu la mécanique, qui rajoute un peu de difficulté. Elle va rajouter d'un côté de la facilité avec les nouveaux amis et de la difficulté avec les conquistadors, mais la boîte est très fine, ça rajoute assez peu de cartes. C'est une extension qui est finalement plutôt dispensable. Quitte à choisir, moi j'aurais aimé avoir une extension avec que ça en cartes, mais pas des cartes qui rajoutent des nouveaux modes de jeu ou quoi. J'aurais aimé plus de contenu pour avoir plus de malédictions, de je ne sais quoi, etc. D'ailleurs, j'ai vu qu'aux États-Unis il y avait d'autres extensions, tout plein d'extensions d'ailleurs, qui a priori ne sortiront jamais en France, mais c'est bien dommage parce que c'est un jeu qui est vraiment très sympa. Une grosse découverte, un gros coup de cœur, l'expédition perdue qui a remplacé Traqué dans mon top des jeux solo. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'expédition perdue. J'imagine que vous le connaissez, il date de 2017, c'est moi qui suis un petit peu à la bourre, mais clairement, si vous ne le connaissiez pas, je pense que cette vidéo vous a donné envie de le découvrir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!